pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Le 3 juin ne ressemble à aucune autre journée. Si le temps se maintient, ce sera une journée magnifique pour les papillons. Tu es prête, Jeanne? Oui, j'arrive. C'était un film introspectif. Je pense que les gens n'ont plus trop l'habitude de voir ce genre de film. Maintenant, on va au cinéma pour se distraire surtout. Et là, c'est un film qui propose le chemin inverse. C'est plutôt d'aller à l'intérieur de soi-même et d'apprendre des choses. Donc ça demande des spectateurs généreux. Mais avant tout, ça demande des producteurs généreux et des gens qui donnent de l'argent, que ces gens puissent comprendre ce projet et permettent encore à ce type de cinéma d'exister. Moi, personnellement, je trouve ça tellement difficile de faire un film que j'aime autant faire des choses que j'aime vraiment. Et donc des projets comme ça. Et je ne pourrais pas faire un film par an, comme certains, ou même un film tous les 2 ans, parce que j'ai l'impression que j'aurais pas assez mûri mon projet, que je passerai à côté de moi-même en tout cas et de ce que je veux dire. Et donc je suis un cinéaste très lent, c'est vrai. Le tournage en lui-même a été un bonheur absolu. La grande difficulté de ce film-ci a plutôt été le montage. Parce que c'est un film, je pense qu'il y a une structure dramaturgique ou dramatique, je ne sais pas comment on dit, extrêmement différente de ce qu'on voit d'habitude au cinéma. C'est un film où on avance avec plusieurs temps dans l'histoire. On a à la fois le présent, la réalité, avec 2 vieilles personnes qui partent, qui se retrouvent une fois par an, puis qui ont un but et quelque chose qui les réunit en même temps qui les sépare. Mais bref, ils tentent de se retrouver une fois par an et donc ils vont pique-niquer. Et donc ils partent sur l'autoroute, ils partent sur les plus petites routes, puis ils quittent la route et ils s'enfoncent dans la forêt sur des sentiers, et puis ils quittent les sentiers et ils se perdent. Et donc on a à la fois ce récit au présent, comme un road movie avec son lot de surprises, et en même temps le récit est raconté par la voix de ces personnages aussi, comme s'ils étaient déjà morts. Et donc comme si on était à la fois au présent dans ce qu'ils vivent et en même temps avec leurs âmes qui tournent autour d'elles et qui racontent un peu ce qui va arriver. Alors, je pense que les temps différents mis en même temps créent un trouble chez le spectateur et permet aussi d'entrer en soi et d'aller faire un voyage intérieur. C'est l'histoire de 2 vieux croutons desséchés. Ça va me plaire. Ça se passe dans la montagne. Les 2 vieux sont en train de marcher. La neige tombe à gros flocons. Ils marchent, ils sont fatigués, ils ont faim, ils ont soif. Ils voudraient bien retourner chez eux, mais... Le décor du conte, je voulais avoir cet aspect artificiel parce que je trouvais effectivement que ça devait ressembler, que cette montagne enneigée devait ressembler à un plateau de théâtre. Et elle était à la fois inspirée effectivement
de quelque chose de très stylisé, dépouillé. Je partais aussi d'un jeu avec un petit bonhomme qui va chercher sa sœur dans les limbes. Ça s'appelle Limbo. C'est un univers visuel assez génial, tout dans des ombres et des différents dégradés de gris. Et il y a tous des pièges qui se tendent à ce petit bonhomme, voilà. Moi, je ne suis pas très jeu, mais je suis tombée là-dessus et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, il y avait aussi ces dégradés de blanc qui donnaient cet espace, ce brouillard. Et puis alors, je voulais évidemment pas une vraie rivière, je voulais quelque chose... alors, moi, j'ai évoqué la rivière de Elena Veva de Fellini, qui était du plastique, je crois. Et donc, on a fait une rivière en tissu, des espèces de strass brillants, et puis on a mis un ventilateur et des paillettes quand il prenait l'eau. Donc, les rêves étaient... Je trouvais ça beau, l'idée que pour de grands acteurs qui sont aussi des grands acteurs de théâtre, que leur univers de rêve soit un univers théâtral. C'est Peter Brook qui m'a dit ça. Il m'a dit que c'était une tragédie dans l'ordre des tragédies de Tchekhov pour lui, que c'était vraiment ce couple, le film avait tout de la structure et d'une tragédie qui est racontée d'une manière du bout des doigts sans y toucher. Et donc un peu comme dans les pièces de Tchekhov. Et que tout les réunit mais qu'il y a une impossibilité. Et que chaque tentative qu'ils font retombe. Et en même temps, le film monte, il y a une ascension vers cette colline où il pique-nique. Et donc tout ça, c'est pour lui des signes de la tragédie. Et lui voyait ça comme ça. Mais alors ça, c'est lui de nouveau. Et toi, c'est autre chose. Avec Marie-Hélène, la monteuse, on n'a pas voulu tout mettre. On a mis des moments. Et entre les moments, c'est aussi au spectateur de construire ce qu'il veut. Et donc j'espère que s'il y a 30 spectateurs dans une salle, il y aura 30 films au final. Je crois qu'on fait toujours... J'espère en tout cas que les bons cinéastes font des choses qui leur correspondent. Et en tout cas, moi, j'ai essayé de faire quelque chose comme j'avance dans mes journées. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qui se passe, et puis il y a les pensées, et puis il y a les histoires qu'on se raconte, et puis il y a les rêves qu'on fait, même les yeux éveillés. Et tout ça cohabite. Je pense qu'on avance à des degrés différents. Et donc ici, on a deux personnes qui vont passer une journée ensemble. Et il y a à la fois leurs pensées, ça pourrait très bien être un pur présent tout simple, avec des pensées suicidaires qu'elles ont, et en même temps une journée qui ressemble à une cueillette aux instants de bonheur. Il y a tellement de bons moments que je n'ai pas su garder. Du bonheur, j'en ai, mais je voudrais savoir comment le garder. Et ce papillon que je n'ai jamais vu, que je n'aurai jamais. J'ai plus le temps. Il y a une grande opposition entre deux. Elle est plutôt une sorte de gardien du passé, des souvenirs, et lui, il a besoin de faire table rase et d'avancer dans le présent. Et donc il y a un peu le choc du rêveur et de la terrienne, qu'on rencontre souvent chez les hommes et les femmes d'ailleurs. Mais tout ça en équilibre, sans jamais que l'un écrase l'autre. Quand Piccoli a lu le scénario, il m'a demandé de voir le premier film que j'avais fait. Il a vu donc Des plumes dans la tête, il a adoré, donc il a tout de suite voulu me rencontrer et il m'a dit, j'ai vraiment l'impression il a dit je veux le faire, ce Michel c'est moi, ce sera personne d'autre, il est un peu comme ça, très catégorique, et j'ai dit bah écoute très bien.
Il dit « J'ai tellement adoré des plumes dans la tête, j'ai l'impression que c'est une autre facette du même dé. » Et je trouve ça formidable. Et de participer à quelque chose qui répond à ça me passionne absolument. Et ça pourrait être le même couple, sauf qu'ici, la mort de leur enfant n'est plus qu'un prétexte à se réunir, à essayer de se retrouver. Jeanne! Jeanne! On va vers un film qui éloigne petit à petit tout cet aspect matérialiste. C'est quand même ce que j'ai quand même voulu faire, c'est un film plus philosophique, je crois. Et donc où on retrouverait une place, enfin en tout cas un film qui nous donne le sentiment qu'on fait partie d'un tout et pas qu'on est 5 milliards d'individualistes et donc juste le centre du monde. Parce que je me dis que là, on a fait fausse route et donc c'est aussi un film pour rendre sa place à la nature et donc nous redonner une place plus juste et qui serait plus apaisante, je crois. Mais la forêt est en même temps, c'est pas un décor, c'est quelque chose de très vivant. Les arbres sont sexualisés, En fait, en s'enfonçant dans la forêt, mes deux petits vieux, quelque part, ils vont à la rencontre d'eux-mêmes, de leur enfance, mais d'eux-mêmes, quelque part, ce film, c'est aussi l'idée qu'en se perdant, on se trouve.